Bonjour à tous, je m'appelle Mukendi Longa Jean Carmel, étudiant à l'UPC en L2 LMD FASI. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la planification des ressources humaines et le processus de la planification. La planification des ressources humaines, résumé en cycle PRH, pilier stratégique. La planification des ressources humaines n'est pas qu'une simple gestion des effectifs, c'est un pilier fondamental qui aligne les besoins et talents de l'entreprise avec sa vision stratégique globale. En intégrant les PRH à la planification stratégique, les organisations peuvent anticiper et se préparer aux défis futurs, garantissant ainsi la disponibilité de compétences clés au bon moment. Des études montrent que 70% des entreprises les plus performantes excellent dans cette intégration, ce qui témoigne de son importance cruciale. La PRH proactive permet de visualiser l'avenir des besoins, à main d'œuvre et d'élaborer les stratégies pour les combler, qu'il s'agisse de recruter de nouveaux talents ou de développer les compétences internes. C'est une démarche essentielle pour maintenir une longueur d'avance dans un marché en constante évolution. Pourquoi la PRH est essentielle? 15%. Réduction de coûts. Optimisation du coût de recrutement et de formation permettait une économie significative. 20%. La productivité accrue. Amélioration de la productivité grâce à un meilleur déploiement des talents. 10%. Rétention des talents. Augmentation de la rétention des employés clés, stabilisant les équipes et réduisant les turnovers. La PRH est essentielle car elle permet aux organisations de naviguer avec succès dans un environnement économique complexe au-delà des chiffres. Une planification robuste minimise les risques de pénurie des personnels dans les domaines critiques ou, à l'inverse, des surplus d'effectifs qui peuvent tous deux entraîner des coûts importants et une baisse d'efficacité. Elle assure que les bonnes personnes avec les bonnes compétences sont disponibles au bon endroit et au bon moment. Le processus de la planification des ressources humaines. La planification des ressources humaines se déroule selon un cycle continu, en 4 étapes fondamentales, chacune étant cruciale pour assurer l'adéquation entre les ressources humaines et les objectifs organisationnels. Ce processus dynamique permet une adaptation constante aux évolutions internes et externes. 1. La prévision de la demande. Anticiper les besoins futurs en personnel et en compétences de l'entreprise. 2. La prévision de l'offre. Évaluer les ressources humaines disponibles tant à l'interne qu'en externe. 3. Analyse d'écart. Identifier les déséquilibres entre la demande et l'offre des ressources humaines. 4. Le plan d'action. Développer des stratégies pour combler les lacunes ou gérer les surplus. Étape 1. Prévision de la demande en ressources humaines. La première étape cruciale consiste à anticiper les besoins futurs en ressources humaines de l'organisation. Cela implique une analyse approfondie des multiples facteurs, qu'ils soient macroéconomiques ou spécifiques à l'entreprise. Par exemple, une croissance du PIB de 2% peut signaler une expansion potentielle, tandis que l'automatisation pourrait réduire à 5% les postes manuels, exigeant une réaffectation de compétences. Des facteurs à considérer: tendance macroéconomique et sectorielle, impact de nouvelles technologies et de l'automatisation, nouveaux projets, expansion, restriction externe, interne, taux de rotation du personnel et des parts naturels. Exemple concret, prévision de croissance du PIB, exemple 2% attendu, réduction potentielle des postes due à l'IA, exemple 5% des postes manuels, ouverture de 3 nouvelles usines en 2025, un taux de turnover historique de 12% par an. Étape 2. Prévision de l'offre des ressources humaines. Il faut la demande anticipée. Il est essentiel d'évaluer les ressources humaines disponibles tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. Cette étape permet de dresser un inventaire précis de compétences et de talents existants et potentiels. Offre interne, compétences actuelles. Identifier les compétences disponibles au sein de l'organisation comme le 250 ingénieurs logiciels qualifiés. Offre externe, marché du travail.
Analyser la disponibilité des talents sur les marchés externes, comme le taux de chômage qualifié de 5% dans la région. Offre interne. Potentiel de développement. Évaluer la capacité de nos employés à évoluer par exemple de 30% des managers éligibles à une promotion. Offre externe. Délai de recrutement. Offre comprendre les délais typiques pour pouvoir des postes clés, par exemple le 90 jours pour un poste. Étape 3. Analyse des écarts, demande versus offre. L'analyse des écarts est le moment où la prévision de la demande rencontre celle de l'offre. Cette étape consiste à identifier précisément les déséquilibres et à quantifier les surplus ou pénuries de personnel. C'est une phrase critique pour comprendre les défis à venir et les implications. Surplus 15 techniciens support en excédent ou indirect lié aux sous-utilisation. Pénurie, besoin de 20 data scientists, 5 disponibles. Coût de 5 kg en lié aux pénuries de compétences. En présence de compétences et le niveau de poste concerné par ces écarts, l'entreprise peut développer les stratégies pour les résoudre. Une pénurie de compétences spécifiques, par exemple, peut freiner le développement de nouveaux projets, tandis qu'un surplus peut entraîner des coûts de main-d'œuvre inutiles. 4. Plan d'action stratégique. La dernière étape du processus de PRH consiste à élaborer et à mettre en œuvre les plans d'action concrets pour corriger les écarts identifiés. Ces plans sont adaptés en fonction de la nature de l'écart, qu'il s'agisse d'une pénurie ou d'un surplus de compétences. En cas de pénurie, lancement d'une campagne de recrutement produit architecte, mise en place de programmes de formation et de développement, exemple, la reconversion pour 50 employés, utilisation de consultants ou de travailleurs temporaires. En cas de surplus, redéploiement interne, exemple, 5 ingénieurs transférés vers un nouveau projet stratégique, mise en œuvre des plans de départ anticipés ou de réduction des effectifs, programme de temps partiel ou de congés sabbatiques. Ces actions doivent être mesurables et alignées avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, assurant ainsi une flexibilité et une réactivité face aux défis des ressources humaines. Conclusion. Une PRH agile pour un futur prospère. La planification des ressources humaines n'est pas un exercice ponctuel, mais un processus dynamique et continu. Sa capacité à s'adapter aux changements rapides du marché et l'environnement économique est ce qui rend une entreprise véritable, résiliente et prospère. En intégrant l'agilité dans la PRH, les organisations s'assurent non seulement d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et motivée, mais aussi de pouvoir pivoter rapidement face aux nouvelles opportunités ou menaces. Investir dans une PRH robuste et agile, c'est garantir une croissance durable, une performance optimale sur le long terme. C'est les fondements sur lesquels se bâtissent les réussites futures en transformant les défis potentiels en avantages compétitifs. Merci.